Alors, cher ami, bonjour. Aujourd'hui, vous avez organisé un point de presse. Dites-nous à quoi consiste ce point de presse. Ce point de presse consiste à attirer l'attention de tous les consommateurs togolais, de tous les travailleurs et les travailleuses, sur l'aspect qu'ils ignorent, sur l'augmentation des prix des produits pétroliers depuis le 16 janvier 2014. Et nous voulons attirer d'une manière ou d'une autre, pour cette énième fois, l'attention du gouvernement sur ce qu'il doit faire pour que les consommateurs togolais trouvent d'une manière ou d'une autre de satisfaction dans leurs attentes. Nous avons attiré l'attention du gouvernement depuis le 22 janvier dernier en le demandant de rapporter la décision d'une manière ou d'une autre et en engageant des discussions de bonne foi avec les associations de consommateurs, les syndicats et les associations de la société civile. Mais malheureusement, notre cri n'a pas été entendu par notre gouvernement. Donc nous sommes revenus aujourd'hui à la charge pour dire à ce même gouvernement que nous allons manifester le 7 février prochain pour dire au gouvernement notre colère, manifester d'une manière ou d'une autre notre colère et d'une manière pacifique. Donc nous appelons tous les Togolais, où ils sont, tous les consommateurs, tous les travailleurs, les chômeurs, la jeunesse, les étudiants, où ils sont, quels que soient leurs besoins, qu'il faut qu'ils nous rejoignent pour que la cause soit la lutte commune et que la cause soit la cause également commune. Donc nous voulons les exhorter à rester mobilisés et à nous rejoindre la journée du 7 février prochain. Alors comment se fera cette manifestation? Est-ce un sit-in ou une marche? Oui, nous voulons aller d'une manière graduelle. Nous allons commencer d'abord par un sit-in et lorsque nos attentes, nos objectifs ne sont pas réalisés, nous verrons ce qu'il faut faire à cet effet. On a demandé, et par une déclaration qu'on de presse, ce qu'on avait demandé n'a pas été obtenu. Maintenant, nous voulons aller par un signe. Au-delà de ça, vous serez également avisés de ce que nous allons faire. Alors, et si jamais le pouvoir vous empêchait d'organiser ce sit-in, qu'allez-vous faire? C'est très très grave. Et c'est le peuple qui va répondre à notre place. Ce ne serait plus nous, en tant qu'association, pris individuellement, mais ce sont les consommateurs pris dans leur collectivité qui doivent aller devant de la scène pour dire nous avons ras-le-bol, nous sommes fatigués quand on nous dit des lois, des lobbies industriels sur lesquels les gens vous disent qu'on a augmenté les prix sur le marché, les coûts mondiaux ont augmenté, alors qu'aucunement aucun prix n'a augmenté sur le plan mondial. Donc nous appelons les consommateurs à se lever à ce moment pour dire non à cette gabegie, pour dire non à cette manière de faire, de gérer, pour dire non à cette manière d'imposer d'une manière ou d'une autre ce que nous voulons à notre peuple, qui nous a mis là où nous sommes aujourd'hui. C'est très déplorable. Alors, avez-vous foi qu'à travers cette manifestation, le gouvernement va revenir sur sa décision? Tu sais, moi je suis un chrétien, j'ai toujours foi. J'ai toujours foi et que nous croyons toujours à la bonne foi de ce gouvernement. Et au cas contraire, il nous démontrera qu'il n'est pas de bonne foi. Et là, le peuple saura que notre gouvernement n'est pas de bonne foi et le peuple saura ce qu'il faut faire pour répondre à cette mauvaise foi que le gouvernement a. Merci. Merci.